Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler de l'épaule. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le fonctionnement biomécanique, sur l'anatomie fonctionnelle de l'épaule. C'est un sujet passionnant, c'est une articulation qui est complexe et qui est très intéressante. Quand on comprend comment fonctionne l'épaule, automatiquement on comprend comment il faut la renforcer, comment il faut la rééduquer, comment il faut la réathlétiser. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux exercices qui vont cibler deux muscles spécifiques qui sont très importants, indispensables pour une bonne santé articulaire de l'épaule. Et malheureusement, ce sont des muscles qui sont très souvent négligés, même dans le milieu de la rééducation. Quand on a un problème à l'épaule, quel qu'il soit, que ce soit une tendinite, une bursite, un syndrome sous-acromial, que ce soit des calcifications osseuses, des ostéophytes, la plupart du temps, quand ce n'est pas dû à un choc ou à une chute, c'est dû à une usure. Alors, c'est très paradoxal parce que les articulations du corps humain sont très résilientes à l'usure. Elles sont extrêmement résilientes à l'usure. Elles ont une durée de vie qui est bien plus supérieure à l'espérance de vie humaine, à condition bien sûr qu'elles soient bien entretenues et qu'elles fonctionnent correctement. Donc, encore une fois, vous voyez que le fonctionnement de l'articulation est indispensable pour une bonne santé articulaire. Au niveau de l'épaule, un bon fonctionnement articulaire se résume à un bon rythme scapulo-huméral et un bon centrage de la tête humérale au niveau de la fosse glénoïde de la scapula. Ce sont des détails biomécaniques qui sont quand même passionnants. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo qui est dédiée à ce sujet, que vous allez pouvoir trouver dans les fiches jointes ou alors dans la description. Je vais quand même vous rappeler rapidement comment ceci fonctionne pour que vous puissiez mieux apprécier l'intérêt des exercices qu'on va voir ensemble. Alors ça c'est la scapula, avec ici l'épine de la scapula, donc c'est vu de dos, ça c'est la clavicule. Ici on a l'humérus avec la tête humérale et ici on a la fosse glénoïde de la scapula, ça c'est l'acromion. L'un des rôles principaux de la coiffe des rotateurs, c'est de maintenir cette tête humérale plaquée et centrée au niveau de la fosse glénoïde pendant le mouvement. Donc ça, c'est le rôle de la coiffe des rotateurs. C'est pour ça qu'il est important de travailler la coiffe des rotateurs et c'est ce que vous faites chez votre kiné. Par contre, ceci est insuffisant pour une bonne santé articulaire parce qu'il faut aussi avoir une bonne stabilité de la scapula pendant le mouvement et notamment une bonne sonnette latérale. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que quand je viens bouger le bras et notamment quand je veux lever les bras au-dessus de la ligne des épaules, si mon omoplate ne peut pas bouger correctement, donc si je n'ai pas un bon rythme scapulo-huméral, quand l'humérus se lève au-dessus de la ligne des épaules, normalement j'ai une sonnette latérale de la scapula qui se fait. Pourquoi? Pour garder la tête humérale centrée au niveau de la fosse glénoïde. Et ça, c'est très important pour une bonne santé articulaire. Il faut que la tête humérale reste centrée et plaquée contre la fosse glénoïde. Donc vous comprenez bien que si je n'ai pas un bon fonctionnement de mon omoplate, quand je lève le bras au-dessus de la tête, automatiquement la tête humérale ne va plus être centrée et plaquée contre la fosse glénoïde parce que la scapula, l'omoplate, n'a pas accompagné le mouvement avec une sonnette, ce qu'on appelle une sonnette latérale. Et donc bien sûr, ceci, quand l'omoplate ne peut pas bouger correctement et quand je lève le bras au-dessus de la tête, je vais avoir, par exemple, donc ici on a l'acromion, ici on a la tête humérale, je vais avoir entre les deux, j'ai l'espace sous-acromial. Et si la sonnette latérale ne peut pas se faire au niveau de la scapula, lors de l'élévation du bras, automatiquement cet espace sous-acromial, il va venir se réduire et je vais pincer tous les tissus qui sont ici. Je vais les pincer entre l'acromion et la tête humérale. Et bien sûr, ceci va développer des tendinites, des bursites, des inflammations au niveau de la coiffe des rotateurs et même voire des déchirures. Donc vous comprenez bien l'intérêt de ce mouvement de sonnette latérale de la scapula qui va venir accompagner l'abduction de l'épaule. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur cette photo, je demande souvent à mes clients qui viennent vers moi et qui ont des douleurs à l'épaule de se prendre en vidéo ou en photo de dos avec les bras au-dessus de la tête. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'angle que fait le bord médial de la scapula avec la verticale.
et je cherche à avoir un angle d'au moins 50 degrés, entre 50 et 55 degrés. Sur cette photo, vous pouvez voir qu'il y a une grosse différence et un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. Et on voit que le côté droit est pire que le côté gauche. La sonnette latérale ne se fait pas. Ceci veut dire que les muscles responsables de cette sonnette latérale ne sont pas activés. Et les muscles essentiels qui nous intéressent ici sont le dentelé antérieur et le trapèze inférieur. Et d'ailleurs, si on regarde la deuxième photo de cette même personne, on voit bien que la scapula se décolle du côté droit, alors que c'est le côté qui n'avait pas une bonne sonnette latérale de la scapula. Donc ce décollement de la scapula nous indique aussi, encore une fois, qu'il y a un mauvais fonctionnement du dentelé antérieur, donc un muscle responsable du plaquage de la scapula contre la cage thoracique et aussi de la sonnette latérale. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir deux exercices pour justement travailler le dentelé antérieur et le trapèze inférieur qui tous les deux sont responsables d'une sonnette latérale et d'un bon rythme scapulo-huméral. Alors le premier exercice qu'on va voir ensemble, il a l'air très facile mais il est très subtil. Je vais vous expliquer exactement comment le faire. Le but ici, c'est de faire travailler les trapèzes inférieurs. Alors les trapèzes inférieurs et les trapèzes supérieurs, les deux vont participer à la sonnette latérale. Souvent les trapèzes supérieurs sont beaucoup trop sollicités et tout seuls n'arrivent pas à faire correctement le travail. Ils ont besoin de leur homologue, le trapèze inférieur et le dentelé antérieur. Donc dans cet exercice, on va lever les bras au-dessus de la tête et on va venir avec une main, on va toucher le trapèze supérieur. Avec l'autre main, on va aller chercher vers le haut et on va essayer de trouver une position dans laquelle ce trapèze supérieur n'est pas engagé. D'où l'intérêt de mettre la main dessus pour ressentir s'il est contracté ou pas. Le but, bien sûr, c'est qu'il ne soit pas contracté. Donc, dans cette position avec la main au-dessus de la tête, je vais venir trouver une position de l'omoplate et de l'épaule de façon à désengager le trapèze supérieur. Donc, il faut qu'il soit tout mou. D'accord ? Il ne faut pas qu'il soit crispé et tendu. Une fois que j'ai trouvé cette position, avec le bras au-dessus de la tête et le trapèze supérieur désengagé. Donc en fait, ce que je suis en train de faire dans cette position, c'est tout simplement une bascule postérieure de la scapula. Je suis en train de basculer l'omoplate vers l'arrière. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux basculer l'omoplate vers l'arrière pour désengager le trapèze supérieur et engager le trapèze inférieur. Donc on va dans cette position avec les bras au-dessus de la tête en position debout. C'est plutôt facile à faire. Donc une fois qu'on a trouvé la bonne position, avec les trapèzes supérieurs désengagés, cette fois-ci, on va rester dans cette même position avec les bras au-dessus de la tête, mais on va pencher en avant. Donc ici c'est pareil, je vais me positionner avec le buste penché vers l'avant, le dos droit bien sûr. Le buste penché vers l'avant, je vais aller chercher loin vers l'avant avec le bras, le pouce vers le plafond, donc je suis en rotation externe. Et avec l'autre main, je vais venir palper le trapèze et pareil, je vais essayer de trouver une position de la scapula et de l'épaule qui me permet de désengager les trapèzes. Donc je veux que les trapèzes soient tout mous. Je ne veux pas qu'ils soient contractés. Vous allez voir, c'est très subtil. Vous n'allez pas probablement réussir du premier coup, mais continuez à essayer. Positionnez-vous comme ceci avec le bras loin vers l'avant, les pouces vers le haut et essayez de placer la scapula dans une position basse et de bascule postérieure. Touchez le trapèze pour vérifier que ce n'est pas le trapèze supérieur qui fait le travail. Touchez aussi les grands dorsaux pour vérifier aussi que ce ne sont pas les grands dorsaux qui compensent et qui font le travail. Si le trapèze supérieur et les dorsaux sont désengagés et si vous êtes bien positionné avec cette rotation externe du bras, les bras au-dessus de la ligne des épaules, automatiquement, si les trapèzes supérieurs et les grands dorsaux ne sont pas en train de faire le travail, c'est-à-dire que les trapèzes inférieurs sont en train de le faire. Alors quand vous avez réussi à faire un côté, bien sûr, vous essayez avec l'autre. Et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas facile. Il va falloir vous entraîner, il va falloir peut-être plusieurs séances
pour que vous puissiez bien réussir à désengager ce trapèze supérieur et à vous placer correctement dans la bonne position de l'omoplate pour engager les trapèzes inférieurs. Quand vous avez réussi à faire cet exercice un bras à la fois, vous allez essayer avec les deux bras en même temps. Et ici, bien sûr, vous n'avez pas besoin de poids. C'est déjà assez difficile avec sans poids, juste avec le poids du bras. Naturellement, au bout de quelques séances, vous allez bien pouvoir ressentir le travail de ces trapèzes inférieurs et le bon positionnement de la scapula avec une position basse et une bascule postérieure. C'est exactement cette position que je veux aussi retrouver dans mes face pulls. Quand je fais mes face pulls, pareil, je ne veux pas que les trapèzes supérieurs soient engagés. Exactement pareil aussi pour les face pulls Y-press. Je suis en rotation externe, j'ai les bras au-dessus de la tête. Je ne veux pas engager les trapèzes supérieurs, je veux engager les trapèzes inférieurs sur ces deux exercices que je vous ai déjà montrés dans d'autres vidéos. Donc ici, encore une fois, le but, bien sûr, c'est de stabiliser l'omoplate dans le mouvement et d'essayer de la positionner d'une façon idéale pour aligner la tête humérale au niveau de la fosse glénoïde et avoir une épaule stable et forte dans des positions de overhead. C'est un exercice que vous allez pouvoir faire soit en guise d'échauffement et d'activation avant vos séances, ou alors c'est un exo que vous allez pouvoir faire tous les jours pour mieux travailler la mobilité et la stabilité de votre épaule. Nous allons maintenant passer au deuxième exo dans cette vidéo qui va plus cibler le travail des grands dentelés ou des dentelés antérieurs. Alors pour notre deuxième exercice, donc je vais me mettre contre le mur en position de pompe, comme ceci. Je reste bien gainé, je ne veux pas cambrer le dos à aucun moment de l'exercice, donc je reste bien gainé. Et ce que je vais chercher à faire ici, c'est pousser les bras à travers le mur, comme si je voulais vraiment enfoncer mon poing à travers le mur. Donc je pousse et je vais faire des mouvements de rétraction, comme ceci, et de protraction, en essayant d'éloigner les omoplates le plus possible l'une de l'autre. Donc je rétracte, je pousse, j'essaie d'éloigner les omoplates le plus possible, je rétracte, je pousse. Je vais faire ça une dizaine de fois. Nous allons maintenant passer à une variante un peu plus difficile. Donc je vais m'éloigner du mur, je pousse les fesses en arrière, je penche le buste en avant et je me retrouve dans cette position avec les bras au-dessus de la tête, les pouces toujours vers le haut. Et dans cette position, je vais faire pareil. Je vais pousser, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre, je reviens, je pousse, je reviens, je pousse, je reviens. Alors ici, je ne veux pas me retrouver dans cette position avec les trapèzes contractés et les bras et les épaules contre les oreilles. D'accord, encore une fois, le but n'est pas de solliciter les trapèzes supérieurs, mais plutôt les dentelés antérieurs, les trapèzes inférieurs. Donc quand je suis dans cette position, je ne veux pas contracter les trapèzes supérieurs comme ceci. Je pousse le plus loin possible et je reviens. Je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. Une dernière variante très intéressante de ce même mouvement, donc toujours dans cette position, je rétracte, je pousse, je maintiens cette position de protraction, donc rétraction, protraction, je maintiens cette position et je vais garder un bras en appui contre le mur et avec l'autre, je vais essayer de longer le mur le plus possible. Donc je pousse vers l'avant, vers le haut, je décolle la main et je vais aller chercher le plus possible vers l'avant et vers le haut tout en poussant avec la main qui est contre le mur. Et je reviens. Hop, je pousse avec la main droite, je change de côté. Je ne veux pas cambrer, je reste bien gainé. Je pousse avec la main droite et je vais aller chercher loin vers le haut et vers l'arrière avec la main gauche. Toujours les pouces en rotation externe. Hop, je reviens et j'inverse. Hop, et j'inverse. Et j'inverse. Et donc, ici, je suis aussi en train de travailler le plus possible les dentelés antérieurs. Pour cet exercice, donc encore une fois ici, le but c'est de faire quelques séries, 2, 3,
peut-être 4 séries maximum. Ça va vraiment dépendre de votre ressenti, ça va dépendre de votre besoin. Et pareil pour les répétitions, on va rester autour d'une petite dizaine de répétitions au total ou alors par côté. Et voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a plu, que je ne vous ai pas ennuyé avec mes détails biomécaniques, anatomiques. Si vous êtes intéressé par l'aspect biomécanique du fonctionnement de l'épaule, vous pouvez trouver d'autres vidéos que j'ai faites qui sont dans la description ou alors dans les fiches jointes ou alors dans la description qui rentrent beaucoup plus en détail dans le fonctionnement biomécanique, le rythme scapulo-huméral, le rôle de la coiffe des rotateurs, des trapèzes supérieurs, des trapèzes inférieurs, du grand dentelé, des grands dorsaux, des pectoraux, du petit pectoral. Je parle plus en détail de tout ceci dans d'autres vidéos que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne. Essayez ces exercices, ils vont vous aider dans votre rééducation de l'épaule, dans votre démarche de prévention de l'épaule. Essayez-les, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez et partagez cette vidéo pour en faire profiter au plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.